il fait beau, il fait chaud. On est à Paris aujourd'hui, derrière moi, c'est le Sacré-Cœur. Voilà, j'en profite dans mes vlogs pour faire des petites visites de Paris. Il y en a plein qui me disent ah bah on est quelque part en France ou ailleurs, c'est cool, on voit un petit peu Paris. Surtout, il y a beaucoup d'abonnés qui me disent on est à l'étranger, on est des expatriés, ça nous fait trop du bien de revoir la France dans les vidéos. Et moi, ça me fait trop du bien aussi quand je vais à l'étranger. Bref, on se fait du bien tous mutuellement. On est à Paris aujourd'hui et attention car dans ce vlog, ça va être le retour de DJ Jasm. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors finalement, j'ai un petit peu changé de programme. Oui, je vais bien retrouver DJ Jasm, mais finalement j'ai décidé de me faire une petite balade à pied pour aller jusqu'au niveau des grands boulevards pour le retrouver, boulevard Montmartre. Voilà, là, je suis à Notre-Dame de Lorette. Je pense que je vais dans cette direction. Alors là, on va s'amuser un petit truc. J'ai donné un rendez-vous à DJ Jasm devant ces deux enseignes. Bistro Burger et Nabab Kebab. Donc il va penser qu'on va là, alors qu'en fait on va pas là. On va manger un truc qui n'a rien à voir. Et regardez, il est là le Lascar. Hey, il est arrivé. Comment tu vas? Ça va et toi? Non, il a galéré pour se garer en fait, parce que je lui ai donné rendez-vous dans un quartier où c'est impossible de se garer. On était en train de se dire, là tu vois, il y a des voitures qui sont garées. On ne sait pas quand elles se sont garées. Avant-hier, voire l'année dernière. À mon avis, le jour où elles ont trouvé une place, elles ont dit on se gare. Et on prend le métro maintenant. C'est ça, terminé. Parce que c'est ce genre de quartier, tu es obligé d'aller au parking direct. Les parkings, bien sûr, à quoi? 15 € de l'heure? À peu près. 20 € de l'heure? À peu près. Les parkings parisiens. Les parkings parisiens, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que si tu as un resto à te faire, ça te coûte le double du resto. C'est ça. Juste pour te garer. Voilà. Du coup, il va falloir te faire manger DJ Jasm aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, nous sommes devant deux restos là. À ton avis, lequel? On a Bistro Burger et Nabab Kebab. Et derrière, on a Taverne Café. Est-ce que c'est bien raisonnable? Oui. À l'approche de l'été? À l'approche de l'été. Il n'y a pas un petit régime à faire et tout? Ça va, mais c'est toujours intéressant de manger. Parce que j'ai pas dit à DJ Jasm où on allait. Non, je sais pas en fait. Et en fait, bon, je te donnais rendez-vous là, mais on va pas tout à fait là. Ah. Je me suis dit, avant l'été, il faut éviter les excès. Est-ce que tu vois cette carotte là-bas? Regarde si ça, c'est pas de la carotte. C'est par où, s'il vous plaît? Ah oui. Par là, vous êtes sûr, hein? Elle parle pas la carotte. Ok. Merci. Merci de partir. Voilà. Tu t'attendais pas à ça, hein? Ah bah non, hit salade, non. Une salade, c'est l'été. Ouais, bah ouais. Attends, ça me va. Je me suis dit, on va aller là. C'est parfait. L'été approche, on peut blinder sa salade. En fait, c'est un peu comme un bar à salade. Apparemment, regarde là, il y a le truc, c'est une salade que tu fais sur mesure et tu peux rajouter tout ce que tu veux dedans. J'espère qu'il y a du poulet fermier. S'il n'y a pas de poulet, je m'en On vais. regardera tout à l'heure, mais tu vois, tu peux rajouter ouais, des trucs solides, des trucs moins solides, des légumes, des machins. Il y a moyen. Je le fais parce que ça se développe dans toute la France. Là, il y en a un qui vient d'ouvrir à Paris, mais en fait, ça part en franchise. Donc, je me suis dit que ça peut intéresser plus de monde que si je prends un bar à salade où il y a juste un mec qui fait juste un endroit. Voilà. Okay. Là, c'est un peu genre une nouvelle enseigne. Donc, je me suis dit que ça peut être intéressant. Après, on va voir. Eh ben, merci de proposer à l'homme que l'on appelle moi-même. Voilà, DJ Jasm. Le mec qui s'attendait à manger un truc trop fat, il est une petite déception? Non, absolument pas, rien, je pleure. Ah, cette carotte derrière toi, elle est géniale. Le concept, c'est qu'on choisit sa base parmi tous les types de pâtes, de riz ou de salade. D'accord. On a 40 ingrédients, 8 sauces, boisson, dessert. Le plus dur, c'est de choisir. Bah oui, c'est ça en fait. Et Donc en fait, on arrive, on prend soit sa pâte, soit son riz, soit juste sa salade. Exactement. C'est génial pour les gens qui dans les salades n'aiment pas la salade. Là, je peux me prendre une base de pâtes par exemple. Exactement. Et on peut faire des salades vraiment hyper caloriques ou hypocaloriques. On a des joueurs de rugby notoires qui viennent manger parce qu'ils prennent double ou triple base et 20 ingrédients. On les met dans le saladier directement, mais vraiment il y a un nombre de calories associé à chaque portion. Ok. Et maîtrise totale, si vous voulez, son alimentation. Et après, du coup, il y a un prix en fonction de chaque truc qu'on rajoute. En fait, tout est à prix unique. On a voulu simplifier l'offre, si vous voulez, et on a une base qui est à 2,30 € la base, un ingrédient qui est à 1,30 €, peu importe qu'on prenne du poulet, des crevettes ou du concombre, qui finalement n'est pas le même coût de revient. On a voulu standardiser. Les desserts, c'est pareil, 2,50 € le dessert, que ce soit une pâtisserie, pardon madame, que ce soit une pâtisserie ou un fruit frais ou un fromage blanc, et au même titre que les boissons, 2 € toutes les boissons. Ah bah c'est cool ça. Le plus dur, c'est vraiment de choisir. Ouais. Et venez avec moi. On va choisir. D'accord, on va choisir. T'as compris? Tout. On n'a aucune suggestion, tout est à la créativité. à faire soi-même. On n'a pas décidé de faire la salade New York, la salade, parce que sinon c'est toujours pareil. Les gens vont dire moi j'aime le poulet, si on peut m'enlever à la place du jambon blanc, et ça devient... Là au moins on prend tout ce qu'on veut direct. Exactement. Voilà. Et tout est grammé, calibré, pesé pour avoir quelque chose qui soit dans toutes les boutiques de France, que ce soit à Lille, à Tours, à Bordeaux, à Nantes ou à Toulouse, la même saveur. C'est bien, pour ceux qui aiment la salade, il y a différentes sortes de salades. Mesclin, mâche, iceberg, pousse d'épinards ou roquette. Ok.
forcément au moins une avec du poulet. Bah minimum, enfin au moins une tranche, Est-ce qu'on pose la question? je pense. Il y a des choses indispensables. On va lui poser la question. C'est clair quand même. Et alors niveau poulet, on a la question. Oui. Poulet fermier ou pas? Alors on est ici, on est sur un poulet, on va dire, d'agriculture modérée. D'accord, donc élevé en plein air, au niveau des mètres carrés, j'ai pas les précisions, mais on est sur un poulet qui a quand même des bons muscles. Génial, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai Jasme, la réponse vous va? Elle me convient, elle me convient. Il a gambadé donc c'est bon. Alors, il veut nous montrer un truc dans les toilettes. C'est ça. Donc, Quand un resto est fier de ses toilettes, c'est aussi un gage de qualité. Toc toc toc. Je vous en prie, entrez. L'idée, c'était de proposer une expérience réussie à chaque client. Même au niveau des toilettes. Et ça commence par ça. Ouais. Chaque assise est nickel. Ah ouais, donc on peut s'asseoir pépère, parce que c'est vrai, on a toujours l'angoisse. Bon, moi j'évite de... Bon, moi je suis bien que chez moi, mais on sait jamais, il peut y avoir un... Voilà, Bien sûr. voilà on va parler, voilà, faut dire les choses comme elles sont. Et c'est vrai qu'en général, quand on a envie ailleurs, on hésite à s'asseoir. Alors il y a la technique de... Ouais. Il y a la technique de se faire les abdos fessiers, les fessiers surtout, donc de rester comme ça sans s'asseoir. Il y a la technique aussi de mettre du papier toilette Tout autour. tout autour. Sur service. Voilà. Et puis la technique, quand vraiment t'as envie, il n'y a pas de technique, donc voilà, tu vas La pas, nature, voilà, tout à fait, la nature. Mais là, du coup, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est génial. Ça change de plastique. Et après, du coup, on l'enlève soi-même. Non, on touche à rien. On touche à rien, ça, Chaque client qui arrive, il le redéclenche avant de s'asseoir. Par exemple, là, Et il part où le plastique là, après? il est recyclé derrière en fait. Ah, Il est ok. recyclé derrière. Et puis ça nous a permis d'avoir un petit débat philosophique sur les techniques de chacun dans les toilettes publiques. Oui, Et c'était pas mal avant de manger. c'est important. Non, et c'est le moment en plus. Oui, c'est juste là. Et là, on vient de réchauffer notre salade parce que alors, du coup, ce sera pas vraiment une salade. Ça peut se manger chaud ou froid. Du coup, ça revient un peu à une pasta box. Et celle-ci, elle est trop gourmande. Dedans, on a mis de la mozzarella, on a mis des tomates, on a mis quoi d'autre? Je me souviens plus. Courgettes, du poulet, du bacon, des oignons rouges et des champignons pour apporter un peu de fraîcheur. Ah ouais. Donc ça, au final, c'est une bonne grosse plâtrée de pâtes. bah, clairement. Tu vois, tu rentres dans le restaurant. Tu dis, bon, je vous laisse, je vais manger ma salade. Le mec, il croit. En fait, tu te manges ça et tu sors, tu fais, oh, j'ai mangé ma petite salade. Les gens ne sauront pas, tu vois. C'est génial. C'est clair. Alors, pour les gourmands, mais qui veulent faire plus healthy, on a celle-ci avec que de la salade, mais aussi avec quand même du parmesan. Du poulet, du bacon, des croûtons, des tomates cerises et des oignons rouges. On est sur une salade César traditionnelle. Ouais. Alors c'est une salade de riz à consonance un petit peu méditerranéenne avec du jambon cru, des tomates cerises séchées, de la roquette, de la feta, des noix et du melon. Du melon, ça c'est sympa. C'est estival. On s'est dit on peut rajouter même du melon dans la salade. Une petite sauce pesto en plus. Franchement, du coup, Antoine, on peut se tutoyer? On se tutoie Et volontiers. toi, tu manges tous les jours dans tes restos? Eh du ben coup ça se voit pas vraiment, mais Bah si, bah forcément, si tu prends celle-ci, non, c'est non. pas ça qui va. on y mange régulièrement. Il y a 6 millions de combinaisons. Donc on n'a pas Ah ouvert ouais. depuis 6 millions de jours encore. Donc il nous reste encore un peu de marge. Ah ouais, parce qu'en fonction du nombre d'ingrédients que tu mets, de ce que tu mets, de la base et tout, c'est vrai que c'est limite à plus l'infini, quoi, presque. Le plus dur, c'est de choisir. Exactement. Bon, alors on commence par quoi, DJ Jasme? On va se partager un peu le travail, on va piocher un peu dans tout, hein. Exactement. Tranquillement, voilà. Et en plus, on a pris des petites boissons. Regardez, petite citronnade, petit jus de banane et Et le jus de goyave. de goyave. Ah, attends, goyave, mais je voulais pas, tu T'es vois. un Guadeloupéen, t'as oui, pas le droit oui, de dire. Les Guadas qui te regardent, ils vont dire quoi? Il a dit goyave. Bah, j'essaie Là-bas, on de dit parler à l'ensemble de la goyave. planète, mais c'est la goyave, on est d'accord. Tu vas plus jamais pouvoir mettre les pieds là-bas si tu dis goyave. hein. Là, je me fais appeler, je touche le sol, plus. Regardez, on vous a pas montré tous les ingrédients qu'on peut prendre. Ah là, il y en a plein quoi. Donc les bases, on a vu. Même les fromages, tu peux choisir Emmental feta, fourme d'Ambert, fromage de chèvre, grana padano, mozzarella, edam, mimolette. Donc tu as le choix des fromages, tu as le choix des protéines, anchois, bacon grillé, jambon de pays, jambon blanc, poulet, thon, crevettes, surimi. Tu as le choix des croquants. Ah, tu peux rajouter des croûtons, des noix, des oignons frits, des raisins secs. Tu sais, c'est le mec, j'ai un gars qui pour moi me garde les livres ouverts, il me tourne les pages. Ouais, mais là, ça va. Les légumes, aubergines, avocats, carottes, champignons, courgettes, concombres, cœur d'artichaut, maïs, tomates cerises, roquettes, oignons, machin. T'as plein de sauces. Allez. Allez, bon appétit bien sûr. Ouais, non, il y a du goût. Il y a du goût, vraiment. En bref, on a fait la liste de tout ce qu'il y avait dedans. Ouais, et sincèrement, mélangé, ça tue. Ah, désolé DJ Jasme, j'ai fait au hasard, mais j'ai pris un gros morceau de fromage. hein. Ah, mais mets-toi bien.
c'est quand même bon. Bah oui. Hein. Bah c'est une assiette de pâtes quoi, hein, Ouais, mais non. mais super bonne. La sauce est bonne. Et la sauce, Mais oui, la sauce donne du goût. elle est aussi. bien envoyée, ouais. Ouais. Non, franchement, voilà, on s'extasie. Vous allez dire, oh, il s'extasie devant une salade de pâtes. Sachez que même chez moi, je m'extasie devant mes salades de pâtes quand je me les fais. On attaque quoi? La salade de riz? Il nous a conseillé de rajouter du melon, ce que j'aurais pas fait, mais c'est vrai que ça doit pas être mauvais. Allez, bah, je vais prendre un bout de melon. Avec le riz. Bah ouais, mais c'est pas évident là. Attends. Débrouille-toi, riz melon. Alors. Sinon, ça va être comme du melon. J'avais un morceau de melon tellement balèze qu'il a pris tout le goût. Et le melon était bon? Il avait du goût? Super melon. Parce que, alors, je vais pas faire mon Jean-Luc Petit-Renaud, mais c'est vrai que parfois, il y a des... Moi, l'autre jour, j'ai acheté un melon. Oui, j'ai acheté un melon. Il avait zéro goût. Hein. Et c'est chiant quand tu achètes un melon qui a pas de goût. Et puis t'es pas dedans avant, donc tu peux pas le vérifier, c'est relou. Alors, attends. Ah ouais, parce qu'il y a aussi du jambon cru. Tiens, bah ouais, tu vois, jambon cru melon. On fait ça en entrée, du jambon melon. C'est du sacré melon, ça. Petite sauce pesto, là. Ah, ouais, d'accord. C'est un autre délire, mais c'est vraiment frais. Et j'aime beaucoup. C'est de la feta. Bah, tu vas fêter ça? J'avais oublié les jeux de mots de DJ Jasm. Les gens l'adorent pour ça aussi. Les jeux de mots tout pourris. C'est vraiment des ingrédients frais, quoi. Bon, elle se mange bien, ces petites salades. On en a mangé 2 pour l'instant. Oui, ça passe Donc tout seul. 2 à 2, donc là pour l'instant ça fait une par personne en vrai. Exactement. Donc là c'est juste notre petit extra, c'est la dernière, ça en fera 1,5. Et C'est voilà. le fromage. Avant les desserts, parce qu'on a une petite blinde de desserts là, bon c'est des fruits, hein. Pastèque, ananas, on a la brioche tropézienne quand même, ça va te faire plaisir. Ça te fera, même si tu la manges pas là, ça te fera un bon goûter. C'est ça, le goûter c'est important. C'est comme les tartes tropéziennes, mais genre en version brioche. Oui. Déjà ça c'est de la salade César, avec le fameux poulet, le parmesan, la tomate, enfin. Salut. Sincèrement, c'est une salade classique, mais la sauce fait la différence. Sauce César. Bah, la sauce César. la sauce de Jules. Bref, c'est pas mal. C'est un jeu de mots tout pourri, ça aussi. Ah la sauce de Jules, ah oui d'accord. Ah, bah, oui. Je vais prendre un bon morceau de poulet là. Et la salade César, bien évidemment, vous savez, c'est une salade, même avec de la salade verte qui cale. Il paraît que c'est la salade la plus calorique. Parce que c'est la sauce, pour qu'il y ait du goût, il y a du gras. Il y a du gras. Si on m'avait dit qu'en mangeant des salades, je serais aussi calé. Ouais, c'est vrai que là, on est blindé là. Rien à dire. Bon, on a mangé plusieurs salades, mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Est-ce que vous aimez la salade verte ou pas? Franchement, je suis content. Je suis venu là pour tester parce que, comme c'est une enseigne qui se développe en France, bah voilà, vous serez peut-être amené à en croiser sur votre chemin. Et je me suis dit que ça pourrait être rigolo et puis que ça changeait, des trucs fat. Moi, je suis un mec light. Personne me croit. T'as noté que je pouvais pas répondre à cette question? Ouais, j'ai vu ça. Bref, c'était cool. DJ Jasm de vous revoir. Merci monsieur à vous, Flo. On se recapte bientôt. Bah d'ici là, bah voilà, comme d'hab, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à la chaîne et c'est bon, t'es prêt? C'est bon. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. à plus, ciao.